faire comme la première table ronde. On va d'abord faire un tour de présentation. Je pense qu'il n'y a plus qu'une seule personne à se présenter, parce que tout le monde connaît. Bonsoir, je m'appelle Dominique Pozamin, je suis le responsable de la société Web Trading. Et la société Web Trading détient les noms de domaine tennis.fr, squash.fr, bat.fr, tennisdetable.fr. Donc l'objectif de Web Trading, c'est d'avoir monté un pôle dédié au sport de raquette et adressé via le e-commerce et un magasin physique, mais qui est plus là pour satisfaire des besoins fournisseurs que des attentes business propres. L'objectif étant un 90-10 par rapport au business. Donc c'est vraiment du pure player sur du sport de raquette. Avez-vous des questions déjà par rapport à toutes les précédentes présentations qu'il y a eu et pour des points à approfondir sur la fidélisation? Non? Alors comme on a un annonceur dans la salle, on va commencer, on va le monopoliser un peu. Comment vous travaillez la fidélisation au sein du groupe ou de chaque entité de jeu de balle avec raquette? On n'a pas encore fait Jokari, mais c'est prévu. Dans les tuyaux. Alors déjà les secteurs d'activité sont quand même très distincts et on ne peut pas les appréhender de façon transversale puisqu'un joueur de tennis sera rarement un joueur de badminton et un joueur de balle sera rarement non plus un joueur de tennis de table. Donc on a vraiment une segmentation de la base déjà par activité et par domaine. Donc on va la travailler de façon propre, sauf quand on se trompe, mais sinon elle est vraiment segmentée par rapport au sport. La problématique de fidélisation, en fait, elle s'appréhende en tant qu'annonceur aussi en termes de budget et de coût humain qu'on peut mettre devant cette problématique-là. Et on parlait d'action marketing tout à l'heure. Dans une start-up, on est souvent avec du personnel multicasquette, une personne qui fait de la réponse entrant, téléphone entrant, téléphone sortant, doit aussi avoir la capacité de switcher sur un autre poste. Peut-être un poste de préparation de commande quand c'est une petite structure ou sur un poste de suivi SAV, relations fournisseurs et parfois de l'action marketing quand on n'a pas des structures en propre en interne. Donc c'est vrai que cette notion de travail en email marketing, c'est aussi avoir en termes de personnes qu'on peut allouer sur ces fonctions-là. Et c'est dans ce cadre-là où on a aussi un temps business accordé à ces problématiques-là qui n'est pas forcément du temps complet. C'est vrai que la fidélisation, elle s'attrape aussi en fonction de la capacité à mettre un responsable plus de l'opérationnel dans le meilleur des cas. Mais on est souvent un opérationnel qui est aussi le responsable. Et c'est le même pour et c'est le même les jeux. Oui, parce que alors sur la reprise de cette activité sur l'action sur tennis, bad, squash.fr, c'est une acquisition qui est toute récente. Donc il y a encore une structure qui est à monter. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, en termes de ressources marketing, décembre sera un bon mois parce qu'on aura enfin du personnel qui sera dédié à la création de newsletters et au suivi, comme on a pu le voir, sur la collecte de données, parce que c'est bien de collecter, mais après c'est bien d'exploiter. Et on a souvent beaucoup de données et pas forcément beaucoup de temps pour l'exploitation. Donc c'est aussi une problématique dans ce sens-là. Et on communique pareil avec des petites raquettes, des petites balles, des grosses raquettes et des grosses balles? On communique différemment en fonction du tennis, qui sera déjà beaucoup plus professionnalisé au niveau de la relation client, puisqu'on a déjà des faiseurs web qui sont installés, implantés, par rapport à des faiseurs badminton ou squash, tennis de table, qui sont beaucoup plus l'image du e-commerçant dans son garage. Donc c'est pas tout à fait la même façon d'adresser aussi la partie client. Le tennisman sera plus abordé sur la notion de compétition, compétiteur, parce qu'il y a un volume de clients qui sont plus des licenciés par rapport à des pongistes ou des joueurs de balle qui seront eux plus des joueurs loisirs, donc on n'aura pas forcément la même définition des besoins par rapport à ces différences. Donc la catégorie produit va aussi fluctuer en fonction de la cible qu'on va vouloir adresser. Donc il y a une personnalisation, il y a du vrai CRM, j'ai envie de dire, en fonction des différentes bases.
Il devra y avoir, oui. C'est pour bientôt, mais c'est pas pour tout de suite. Donc c'est certain qu'on ne peut pas se permettre de l'adresser de façon transversale, c'est une évidence. Mais par contre, c'est un coût de développement qui n'est pas anodin. Donc déjà l'implantation d'un CRM, après l'exploitation de ces données et la réalisation d'un mailing qui est pas un mailing unique, comme on a pu le voir. C'est vrai que l'idéal, ce serait bien d'être capable de générer un mailing pour le compétiteur parce qu'on a récupéré son numéro de licence par rapport aux joueurs loisirs qui vont jouer une fois tous les 15 jours et qui n'aura pas forcément les mêmes besoins en termes de produits à lui présenter. Et c'est vrai que c'est plus de temps et donc voilà, ça va être forcément extensible. Oui, ça fait. Y a-t-il des joueurs de tennis, de ping-pong, Ok. Et tu es abonné? Oui, je voudrais en fait rebondir par rapport au coût. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé dans plus de ces prestations. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu. Et la réalité, c'est que malheureusement, je pense que pour des petites structures, ce que vous décrivez, c'est vrai que c'est génial, c'est ce qu'on voudrait tous faire, mais dans la réalité, c'est un coût, j'ai envie de dire, très, très excessif. Donc, est-ce qu'on pourrait en parler un peu plus? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour, on va dire, pour des petites structures ou des petites sociétés qui sont pas en mesure de sortir des gros budgets? Je relance la question pour tous ceux qui nous écoutent au niveau des télés. Donc la question de coût est importante. Quelque part, c'est est-ce qu'on peut estimer un coût, ou alors est-ce qu'on peut commencer en fait à faire du CRM quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens? Qu'est-ce qu'on pourrait commencer à faire et avec une échéance un peu plus lointaine quand on aura plus de, je dirais, de moyens financiers pour avoir une structure idéale? Je peux me permettre de répondre à votre question, enfin essayer de répondre à votre question. On fait avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire qu'évidemment que quand vous commencez votre activité et que vous n'avez pas beaucoup de budget à mettre en place pour l'achat d'une solution d'email marketing ou d'une solution multicanal très coûteuse, très performante aussi, mais pour laquelle vous n'allez pas avoir de ROI sensible rapidement, enfin, vous n'allez pas pouvoir le porter financièrement, à vous de voir comment. Enfin, j'essaie de vous faire comprendre l'implantation, de faire ce qui convient pour vous. Donc peut-être faire des choses moins complexes au départ. Tant pis si vous n'avez pas les moyens de faire l'email trigger super bien, géocontextualisé, tout ce que vous voulez. Parce qu'il va falloir le payer et ça ne vaudra pas le coup d'investir le temps, donc les humains et l'argent, si vous achetez une solution toute faite, ou pas toute faite, mais qu'il faudra intégrer. Ça ne vaudra pas le coup de mettre tout cet investissement là-dedans. Pourquoi finalement? Pour avoir, au lieu de 22% d'ouverture, 25%, au lieu d'avoir 25% d'ouverture, 45%. Si c'est vraiment 45% et derrière ça a un impact sur votre business, donc peut-être qu'il faut avoir, peut-être qu'il faut se dire non, qu'il faut mettre la main en porte-monnaie. Mais si ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup. Donc c'est tout. Faites des choses plus simples. Faites des choses plus simples et puis testez ces choses plus simples et si elles marchent, allez plus loin. Mais évidemment, enfin. Alors, on en revient à ce que Eric a présenté, c'est le coût peut se traiter sous la forme combien ça rapporte. Et combien ça rapporte, c'est pas toujours facile à évaluer dans les petites structures. Mais quand sur des tests, sur des petits volumes, on montre que telle campagne va rapporter tant, et que le ROI du programme qu'on met en place, petit CRM, il est sur 3 mois. Voilà, on est dans des logiques où le coût se justifie. Donc on se rapproche dans ce contexte un peu de ce qu'on fait à la performance, c'est-à-dire de plus en plus dans un contexte économique tendu. Il faut avoir la capacité de justifier le coût par un retour sur investissement. C'est souvent le cas chez beaucoup d'annonceurs. Et donc, qui dit retour sur investissement, c'est là où souvent ça coince, c'est capacité à mesurer effectivement combien ça va rapporter. Et parfois, on se trouve dans des contextes où on ne sait même pas mesurer combien génère une action d'email marketing parce qu'on n'a pas mis en place ces dispositifs. Et parfois, c'est la première action à mettre en place. Et là, on va dire, mais combien ça va rapporter? On est dans quelque chose qui soit un peu lacune. Mais pour compléter par rapport à ça, c'est sur l'optimisation de cette logique marketing, elle se fait par l'automatisation des tâches. Et cette automatisation des tâches, elle se fait par le choix d'un logiciel qui correspond à votre business. Et après, on peut développer une équipe qui sera en capacité d'exploiter la donnée qu'on aura récupérée, parce qu'on aura déjà de la donnée exploitée qui va générer du ROI derrière.
Mais mettre une personne qui va se fader du marketing sans avoir de données, à se faire de la créa de newsletter, partant de rien, en faisant son template, aller le poser, aller le router, aller voir s'il y a du ROI sans avoir un Google Analytics derrière qui n'est pas posé, c'est aller à la perte. Donc à mon sens, c'est d'abord mettre en place des outils où c'est beaucoup de courses au départ pour la personne qui va mettre en place les outils, mais c'est quand on aura vraiment une collecte sur 2, 3, 4 trimestres d'action, on peut très bien après voir le potentiel que la personne qu'on posera sur ce poste-là pourra dégager. Donc à mon sens, c'est d'abord l'intégration automatique qui est importante à mettre en place. Pour répondre et donner quelques éléments dedans, la plupart des solutions comme celles que nous distribuons, que nous concevons, sont en fait facturées en fonction du nombre de records en base. Autrement dit, c'est une forme de contrat win-win avec vous, puisque plus vous grandissez, plus, entre guillemets, vous payez la solution. Alors, vous devez vous rendre compte que ça n'a de rentabilité qu'à partir d'un certain seuil de données. C'est clair que vous avez 10 000 records en base, c'est difficile d'utiliser ce type d'outil. D'ailleurs, la probabilité que vous soyez capable d'engager quelqu'un qui soit à même de prendre le temps et de réfléchir à ce genre de solution-là, elle est peu probable. Donc ça pose la question de la croissance et des leviers de croissance que vous voulez mettre en œuvre. Donc de toute façon, ça vous titille sur les fonds propres ou ça vous titille sur la stratégie de croissance que vous allez mettre en place. Si votre objectif, il est, dans un court terme, d'acquérir 100 000 records ou d'avoir, mais quand j'entends fidélisation, je vous dis, je commence à partir du moment où on connecte une première adresse email d'une première personne ou un premier opt-in d'une première personne, vous commencez à réfléchir à utiliser ce type de solution-là. Une marque comme Etapure, qui fait partie d'un groupe un peu plus large, a décidé de se lancer au départ de solutions de cette nature-là. Et le raisonnement était que je peux très vite consommer énormément de mon temps opérationnel à faire des opérations de relance, de sélection, d'envoi, etc. pour dire bonjour au mail, alors que je peux très bien demander à un prestataire spécialisé, une agence, de concevoir ces premiers scénarios, de le mettre dans mes outils qui vont ensuite dérouler tout seul. Alors c'est une question de savoir mettre et de savoir investir un montant suffisant au début dans son business plan pour pouvoir après générer des effets de levier qui sont extrêmement importants. C'est un peu donc il y a deux effets. Il y a moyen de grandir avec l'outil, en élargissant la gamme fonctionnelle qu'il va couvrir. Vous n'êtes pas obligé de prendre les réseaux sociaux au début, vous pouvez commencer que par l'email marketing, en disant. Et deuxièmement, l'outil va grandir avec vous parce que vous allez rémunérer en fonction du nombre de records. Et troisièmement, vous allez gagner du temps sur le temps opérationnel des équipes qui sont chez vous, avec des effets de levier, des effets de récurrence qui sont extrêmement importants sur la constitution des comptes de résultats dans ce type d'activité-là. Moi j'aurais une question à vous. Votre activité c'est quoi? Des livres sur Internet. Je vends des livres sur Internet. Donc vous faites de la vente en ligne? Non, ils vendent des livres. Des livres. Des livres. Vous avez une solution e-commerce? Vous avez une solution e-commerce qui est? Non, c'est tout, c'est en développement en interne. Ok, c'est un développement Sur mesure. Sur mesure. Ça va être déjà plus compliqué parce que vous avez une solution. Et ça, c'est quelque chose à intégrer quand vous vous lancez, par exemple. Il faut avoir une vraie réflexion là-dessus. C'est vrai que partir sur des solutions quand on a une petite activité qui commence, il vaut mieux partir sur des solutions préfabriquées, un Magento, un PrestaShop ou autre. Vous avez des tonnes de modules qui vous permettent, pour commencer, c'est sûr qu'on est loin des solutions Intelligent ou Snail ou la nôtre ou autre, mais ça vous permet de commencer. Et les triggers, le trigger c'est vous. Le data mining c'est vous aussi, vous le faites à la main, et puis quand vous grossirez, vous acheterez ces modules, vous automatiserez, vous grossirez, et vous gagnerez du temps, vous mettrez des gens dessus. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire que ça coûte cher, parce que toutes les solutions existent. Le routage c'est démocratisé, et après c'est du temps. Ce que vous achetez c'est du temps, quoi. Et puis de la stat ou des choses très particulières, mais au début vous pouvez être votre propre trigger, votre propre outil, on pourra tout faire, mais quand on se lance, c'est un peu la politique, quoi. Donc je pense que vous pouvez commencer avec des petits outils, et en soit une solution manuelle. Je ne sais pas si vous pouvez connecter quelque chose, mais vous avez un développeur, est-ce que vous pouvez pas connecter un module qui vous permet de faire de l'emailing ou autre. Après vous routez, il y a plein de routeurs qui ont des API, on en a, Nextchat en a, vous avez l'API aussi de routage, il y a plein de gens qui ont des API de routage, vous pouvez facilement vous connecter, ça ne va pas vous coûter, ça ne sera pas très cher, quoi. Je parle du CRM. Non, mais CRM spécifique en particulier. Du CRM, mais il y a aussi des solutions CRM qui existent avant d'attaquer des grosses solutions. Il y a des solutions open source, il y a plein de choses. Ouais. Une question. En fait, c'est pas une question, je rebondis là-dessus parce qu'en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le responsive design,
On a vu que quand on faisait du full responsive, c'est le top à faire, mais en solution on va dire un peu moins chère d'approche. On peut déjà réfléchir à faire ce qu'on appelle du mobile framework. De la même manière, le trigger, ce qu'on a vu, c'est formidable. Moi, je prêche pour ça depuis 2006, donc pour dire que je suis vraiment là-dedans. Mais même avec un bon compte, donc il faut que tu aies un bon routeur et qui est capable de te gérer des segments et de faire des messages automatiques, tu peux déjà faire l'équivalent du trigger, mais avec un compte simple. Il faut juste que tu aies une stratégie en amont qui te permette de s'inscrire dans ces outils simples. Moi, un cas concret, j'ai un client qui est dans la puériculture. On lui a fait des silos parce qu'on peut faire des alertes avec mail performance, avec des envois jusqu'à 60 jours. Donc chaque fois qu'un bébé rentre dans la base, donc il vend des produits jusqu'aux 3 ans de l'enfant, on a des silos de 2 mois, et on les fait passer en cascade d'un silo à l'autre. Et tous les 15 jours, il reçoit un mail automatique, il n'y a plus rien à faire, qui correspond bien sûr à l'âge de l'enfant, et jusqu'aux 3 ans, il va rentrer dans le programme, et on a juste des petits systèmes qui permettent d'enlever les gens du programme une fois qu'ils ont acheté les produits qui correspondent au produit qui est censé être envoyé. Et donc tout ça, c'est sans API, simplement parce qu'on a réfléchi en amont comment on peut faire l'équivalent de ce qu'on nous a présenté là, qui était formidable, mais sans avoir toute la grosse structure, le big data et tout ça qui est, c'est vrai, plutôt réservé sur des grands comptes, mais des gens qui sont déjà bien avancés dans toute cette partie-là de l'informatique. Mais on peut le faire simplement en ayant une approche qui est adaptée par rapport aux outils que tu as. C'est pour ça que la réponse était excellente. Déjà, on fait avec ce qu'on a. Mais rien ne t'empêche de réfléchir sur, avec ce que tu as, comment tu peux faire au mieux. Et le complément par rapport au trigger, c'est qu'aujourd'hui, un trigger, il est intéressant quand on a du data, et aujourd'hui, un temps de navigation sur un site e-commerce, c'est 2-3 minutes. Donc en 2-3 minutes, il faut être capable à chaque connexion, de choper de l'information. Sauf que le gars, il n'est pas tennisman ou autre, il n'est pas là pour forcément répondre quel est ton classement, c'est quoi ton meilleur coup. Donc c'est pour ça que cette notion de récupérer de la data, dans l'idéal, c'est le top. Dans la réalité, il faut composer avec cette notion en 2 minutes, il faut que j'arrive à lui vendre un produit. Voilà, il faut avoir un interfaçage avec les datas de la fédération pour pouvoir récupérer. C'est encore plus cher que 2. Tu demandes à Prism, ils ont toutes les infos. J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle webinar. Comment l'expliquer? Un webinaire, c'est une conférence en ligne en fait. Vous vous connectez sur une interface et il y a quelqu'un qui parle et qui... On peut vendre, oui, enfin c'est surtout des conférences, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire cette conférence en ligne, au lieu que vous soyez présent dans la salle, vous seriez connecté sur une adresse URL, une adresse email, une adresse sur un site web, et puis il y aurait eu d'un côté les slides, dans une petite fenêtre les personnes qui parlent, et puis ils auraient déroulé devant vous la conférence, mais c'est une conférence en ligne, c'est ce qu'on appelle un webinar. Je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est ce qu'on appelle le click to call et le click to chat et la possibilité de faire de la co-navigation avec un internaute sur un site web. C'est de plus en plus utilisé sur des sites e-commerce. La problématique, c'est que la relation, on essaye de l'humaniser, donc d'avoir une forme de conseil. Le conseil, il est beaucoup pertinent et perçu comme tel quand il est presté par un humain. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire monter, avec des logiques de règles, des appels à ouvrir une session de dialogue par vidéo ou par partage d'écran avec des gens sur des sites e-commerce, avec toute une série de solutions qui sont en train de se développer dedans. Et donc fonctionnellement, ces solutions, c'est quand il y a quelqu'un qui est disponible chez vous, à l'intérieur de l'entreprise, elles vont faire monter un petit personnage en disant « Avez-vous besoin d'aide ? Et voulez-vous partager votre écran et décider et parler ou échanger par vidéo, comme vous le feriez sur Skype ou sur Google aujourd'hui, en créant une session de vidéophonie, partage d'écran. Ok, donc je fais des liens par rapport à ce qu'on se disait avec Jérôme tout à l'heure, parce qu'il m'a expliqué ce que c'était l'héritage, parce que je comprenais pas, avec toutes les explications que j'avais, je n'arrivais pas à faire des liens entre l'envoi direct. Alors on va tout recommencer depuis le début. Voilà, c'est qu'on n'a pas fait le boulot. Expliquez-moi. Mais en même temps, donc, il y a la page On va tous d'abord. je me suis posé la question, comment est-ce qu'on lit ça à justement la webinar
dans laquelle on peut acheter, ça peut se construire, alors que de l'autre côté, vous dites qu'il faut passer par le routage. Donc, Le routage, c'est le fait d'envoyer un email en fait. C'est deux choses différentes, c'est totalement indépendant, mais des choses très différentes. Le webinar et un email, je pense que on ne peut pas faire de relation. Au pire, la personne pendant la conférence posera vous envoyer un email, mais ça n'ira pas plus loin. Non, ça n'a aucun rapport. Est-ce que vous auriez un retour d'expérience, peut-être 5 bonnes pratiques entre, parce que là on parle de marketing, de fidélisation, entre notre site internet et Facebook par exemple, nos clients qui seraient à la fois sur Facebook et comment les ramener et les fidéliser. Donc voilà, est-ce que vous aurez un Vous les retour ramenez sur votre boutique Parce qu'on parle de fidélisation, donc je voulais savoir est-ce que vous aurez un retour d'expérience et par exemple 5 bonnes pratiques qui permettraient qu'à partir de clients qu'on aurait aussi sur Facebook, comment les ramener de Facebook sur le site ou vice-versa. Alors je répète la question, toujours pour la salle là-bas. Comment, dans le cadre de la fidélisation, on arrive à utiliser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour homogénéiser tout ça dans le cadre d'une relation avec un seul client qui serait sur l'email et sur Facebook en même temps? Je pense que déjà, si on sait qu'il est sur l'email et qu'il est fan de Facebook, c'est très bien. En général, on montre très facilement que plus les canaux de contact avec la marque sont utilisés, meilleure est la qualité du client ou du prospect, et plus fort est son engagement et meilleur est le chiffre d'affaires. Donc, il faudrait qu'il y ait ensuite dans les boutiques physiques, ça serait très bien, qu'il y ait une carte de fidélité, etc. et qu'il laisse son numéro de téléphone mobile pour qu'on puisse communiquer par SMS. Et voilà, donc si on est dans ce cas-là, impeccable. Il y a aussi un autre cas que j'ai vécu moi en tant que consommateur, c'est que j'ai posé des questions sur Twitter, on m'a répondu sur Twitter et j'ai vu la même réponse arriver par email. Donc, le community manager, c'est-à-dire celui qui gère les réseaux sociaux, a dû faire une recherche par rapport à mon pseudo Twitter, a dû pouvoir me retrouver parce que tout est lié et donc a trouvé mon adresse email qui était disponible sur mon blog et a décidé de m'envoyer la réponse de façon en one-to-one, parce que l'email c'est du one-to-one, les réseaux sociaux c'est pas du one-to-one, et j'ai pu avoir en fait la réponse stockée en email. Parce que toi, tu es hyper communicant. Madame Michu, je doute qu'il ait pu faire la même chose. Ah oui, on est d'accord. Quand même, je peux vous préciser qu'aujourd'hui, on a vu des scénarios dans lesquels on commençait le dialogue avec un Facebook Connect. Donc quand vous obtenez un Facebook Connect, vous avez toute série de paramètres qui vous sont passés automatiquement par l'application, qui sont gérés en base. Et à partir du moment où vous avez cet opt-in Facebook Connect, vous êtes capable de pousser des messages personnalisés sur une page d'une personne, qui sont des personnages, enfin des messages comme le « être », qui ne sont pas des messages publics, donc qui sont directement individualisés, avec des contenus personnalisés, au même titre que vous enverriez un SMS ou un MMS au contenu personnalisé. Donc, un des gros enjeux, c'est ça, c'est d'obtenir cet opt-in via Facebook Connect, par exemple. Et le second, c'est de ne pas laisser les gens trop longtemps à l'intérieur de Facebook, c'est-à-dire d'être capable, au travers de votre plateforme de marketing direct, d'être capable de publier des contenus de type jeu concours ou des call to action qui en fait vont sortir les gens de l'application Facebook pour venir sur des pages qui sont des landing pages hébergées dans une plateforme de marketing interactif et qui vont capter de la donnée personnelle et donc sortir les gens du réseau social et le cas échéant leur demander de faire le lien via ce fameux Facebook Connect pour les sortir de la plateforme. Parce que si vous les laissez dans Facebook, en fait, Facebook il connaît mieux vos consommateurs que vous. Et il essaie de monétiser son audience, donc il essaie de vous rendre toute forme de communication directe avec vos clients et de vous faire payer chaque fois que vous allez essayer de communiquer de manière directe avec un client. Un objectif que vous pouvez vous donner sur les réseaux sociaux, c'est de collecter l'adresse email. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tous les autres, vous n'êtes pas chez vous, hein. Vous êtes dans le jardin du voisin. Et rien ne vous appartient, tout appartient à Facebook. Parfaitement, justement, c'est par rapport à ça la question, c'est de savoir, par exemple, on donnait des exemples de tracker marketing. Est-ce que, par exemple, quelqu'un d'entre vous se pose la question de mon client, par exemple, arrive et arrive jusqu'au panier d'achat et ne complète pas son achat. Est-ce que, par exemple, quelqu'un d'entre vous a déjà testé le fait d'envoyer un mail pour dire coucou, tu n'as pas fini d'acheter sur son email, ou par exemple envoyer sur son Facebook? Il y a des outils qui existent qui vous permettent de collecter et de connecter tout ce qui se passe sur Facebook avec votre CRM, donc votre base. Oui, il y a des outils. Est-ce que c'est plus performant, par exemple? Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce que c'est plus performant au final d'envoyer un email? Attendez, ils ont déjà du mal à faire de la fibre, de faire de l'acquisition, donc avec les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. C'est souvent aussi géré par quelqu'un d'autre.
Donc c'est pas évident. Et vous savez que Dans le CRM qu'ils évoquent, ça a l'air d'être... l'outil le permet. Ce qui est évoqué, c'est des fonctionnalités. Où, par exemple, on peut identifier quelqu'un qui a liké sur un produit, et si on connaît son email, on peut très bien imaginer un email de retargeting suite à un like. Ça, c'est pas des choses qui sont techniquement impossibles, mais on est dans le champ de l'expérimentation. Il y a tellement de choses qui sont à faire avec des techniques plus traditionnelles et dont on voit qu'elles ont été développées et qu'elles sont rentables, que là, on expérimente, mais on n'est pas capable d'avoir, sauf sur quelques cas, des business cases. On est vraiment dans les nouvelles pratiques. Alors, la session est finie. Comme nous ne sommes pas des députés, nous ne pouvons pas travailler toute la nuit. Il y a un game over qui m'a été indiqué là-haut, donc je vous remercie pour cette journée. Allez,